Bonjour. Je vais continuer ma croisade contre cette modernité de l'astrologie et également contre justement la conviction que tout ce qui existe en astronomie aujourd'hui doit trouver un usage, une application en astrologie. L'autre jour, je discutais avec Roger Eke, qui a bien voulu m'accorder une interview qui a duré environ une heure et demie. Et il me disait qu'il regrettait qu'un de ses livres n'ait pas été accompagné d'un logiciel, d'un CD qui permettait de mettre en pratique, en œuvre, sa méthode de l'ACB, de l'astrochronobiologie. On a là un exemple remarquable d'une certaine situation. À savoir qu'il ne s'agit plus en aucune manière de comprendre comment les anciens, il y a 5000 ans, avaient pu construire l'astrologie, qu'ils l'aient construite ou qu'ils l'aient décodée. Ils ne pouvaient le faire, bien évidemment, qu'avec les moyens qui étaient les leurs. Ils ne disposaient pas de télescopes, de lunettes, ils ne disposaient pas d'ordinateurs. Et l'astrologie, par ailleurs, était liée à la religion, était liée au droit. Elle était même peut-être le fondement. Et nous-mêmes, d'ailleurs, aujourd'hui, avec nos calendriers électoraux, nous reproduisons quelque part, de manière subconsciente, cette société archaïque, entre guillemets, qui vivait selon un certain nombre de cycles qu'elle s'était donnés, tout comme nous nous sommes donnés aujourd'hui, des cycles, le quinquennat, le septennat, etc., sont des cycles qui ne sont pas de l'ordre de la nature. Et même quand ils le sont, ils ne sont que par imitation. Ce n'est pas la nature qui nous dicte ces cycles. Et on peut en changer. D'ailleurs, on en change, on varie d'un pays à l'autre. Le calendrier, en tout cas, n'est pas le même. Tout est décalé. Bon. En revanche, en astrologie, on part du principe que le cycle étant extrêmement ancien, extrêmement ancré dans notre ADN collectif, il est commun, il est le même, il obéit aux mêmes dates, aux mêmes balises de temps que pour tout le monde. Alors, cette dérive qui, quelque part, nous décale totalement l'astrologie contemporaine de l'astrologie antique, est à mon avis extrêmement regrettable. Et en plus, on perd là un garde-fou. C'est un peu comme le décrochage avec le talon or. On perd un garde-fou parce qu'avec l'informatique, on peut faire des trucs les plus alambiqués, les plus tordus, je dirais. Et on ne peut même pas vraiment dire que notre cerveau fait le travail de l'ordinateur à ce stade-là de complexité. Donc c'est une astrologie qui est totalement déconnectée par rapport à la réalité anthropologique, à la réalité biologique. Et nous sommes appareillés, nous sommes appareillés au niveau de l'observation du ciel, parce qu'il faut des télescopes, des calculs, appareillés au niveau des calculs nécessaires pour
que les choses se fassent au moment où elles doivent se passer. Et chez Roger Eke, c'est des questions parfois de quelques minutes. Enfin, il y a des créneaux. Il m'a expliqué l'autre jour que, alors que la bourse est un phénomène qui se situe sur des milliards d'euros, de dollars, eh bien, un individu isolé, s'il choisit le bon moment pour intervenir, il peut tirer son épingle du jeu. Il peut créer une sorte de microclimat qui lui sera favorable pendant une fenêtre de temps extrêmement brève. Enfin, là, on a un délire technologique flagrant, contre lequel je m'oppose vigoureusement. Je me souviens d'ailleurs que dans les années 70, les gens en avaient un peu marre de tous ces calculs qui étaient déjà assez lourds pour les directions primaires, etc. Et l'astrologie était en train d'évacuer, de se délester de tout cet harnachement des calculs, des techniques. Et puis malheureusement est apparue une technologie des ordinateurs pour les calculs qui a sauvé en quelque sorte ces techniques rébarbatives et pénibles pour le cerveau. Et justement, tout le problème est là. C'est que notre cerveau, il nous protège. Il constitue un système immunitaire. Il nous dit ça c'est trop lourd, c'est trop compliqué, évacuons. Mais à partir du moment où on se branche sur le cerveau une sorte d'ordinateur, eh bien ce système immunitaire, il ne nous défend plus. Et donc on s'est laissé pénétrer par des techniques qui sont extrêmement ambitieuses, extrêmement sophistiquées, mais qui ont passé par-dessus le système de défense immunitaire de notre cerveau. C'est pour cela que je suis farouchement opposé à l'utilisation des planètes au-delà de Saturne, tout simplement parce que pour moi l'astrologie, elle s'est constituée, elle s'est forgée il y a des milliers d'années, et elle l'a fait avec les moyens dont elle disposait à l'époque, de même que les langues se sont formées à une certaine époque, de même que les monuments se sont formés à une certaine époque, et qu'ils valent ce qu'ils valent, et qu'ils s'inscrivent dans l'histoire. Autrement, on tombe dans l'Uchronie, c'est-à-dire on réécrit l'histoire de l'astrologie. Moi, j'appelle ça un exercice de style, en quelque sorte. On imagine, et c'est un peu le reproche que je fais à Champion-Nicolas, on imagine un astrologue d'aujourd'hui élaborant une astrologie d'aujourd'hui. C'est amusant. Qu'est-ce que ferait, si l'astrologie était née aujourd'hui, à quoi elle ressemblerait? C'est très amusant comme idée, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'est pas en prise, sur la réalité, je dirais, sociologique, anthropologique, qui passe par un certain, même Jung le dirait, par un inconscient collectif, par une durée, par la longue durée, par quelque chose qui soit est dans l'ordre de la longue durée, soit renvoie, si l'on veut, je ne suis pas contre cette idée, à une technologie très ancienne, d'envahisseurs de l'espace, qui nous aurait à un moment donné programmé d'une certaine façon. Bon, alors ça c'est une autre hypothèse qu'on peut envisager, surtout avec cette approche informatique que l'on a actuellement. Mais je reste persuadé que l'homo astrologicus, c'est un terme comme bien Roger Eke, mais que j'ai employé déjà en 1969 dans un des premiers articles, Portrait de l'homo astrologicus, juin 1969, qui était paru dans un journal étudiant de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et oui, moi je suis persuadé que l'astrologie est une activité sociale, est une activité politique. C'est-à-dire que tout le monde doit voir les choses, doit voir les signaux. Hein. Voilà, donc c'est pas réservé à une élite, et encore moins, ça n'est censé être quelque chose de subconscient. Que ce soit devenu subconscient par la suite, c'est possible. Mais
le principe, même si on admet une hypertechnologie qui a pu nous connecter avec les astres, parce qu'il y a deux choses qui sont différentes. Il y a la capacité de percevoir les signaux et de faire que ces signaux agissent sur nous. Ce sont deux problèmes différents. La capacité de voir les signaux, on regarde le ciel, on voit ce qui se passe. Que ces signaux agissent au niveau collectif, dans nos processus généraux, c'est encore une autre affaire qui pose d'autres problèmes. Mais la sagesse veut que l'on s'en tienne à ce qu'on connaissait à l'époque et pas que l'on projette des savoirs beaucoup plus tardifs. Contrairement à ce que croient certains astrologues, cette hypermodernité de l'astrologie la déconsidère au regard des sciences humaines, des sciences sociales, à moins d'imaginer une astrologie du XXIe siècle qui serait totalement nouvelle et qui serait purement culturelle. Alors là, on retombe dans le même problème. On est dans le domaine de la culture, c'est-à-dire que c'est un savoir que l'on peut acquérir. Bon, pourquoi pas. Et à ce moment-là, on aurait des astrologues qui vivraient dans l'application de ce savoir, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, rien n'empêche une secte de dire nous allons vivre selon, selon un logiciel astronomique qui dit ceci ou cela. Le problème, c'est que ça nie complètement le rôle du thème astral, du thème natal, ce qui n'est d'ailleurs pas mon problème, puisque le thème natal, par définition, il se fait avec quelqu'un qui ne peut pas avoir reçu une formation astrologique. Donc là, on est en décalage. En revanche, si on laisse tomber le thème astral, on peut imaginer une société, un groupe de gens qui vivraient en tenant compte d'un certain nombre de données astronomiques. Ce serait effectivement cette astrologie du XXIe siècle qui serait purement culturelle, c'est-à-dire qui serait purement conventionnelle et qui serait le résultat d'un choix identitaire. Voilà.